Si t'es pauvre aujourd'hui, c'est probablement de ta faute. Attends, avant de fermer la vidéo, écoute-moi jusqu'au bout. Je ne dis pas que la vie est facile. Je ne dis pas que le système est juste. Je ne dis pas que t'as eu les mêmes chances que tout le monde. Peut-être que non. Peut-être que ta vie a été difficile depuis le début. Mais voilà ce que je sais avec certitude. Des gens qui ont eu une vie 10 fois plus dure que la tienne sont devenus riches. Des gens qui sont partis de zéro, sans réseau, sans diplôme, sans famille influente, dans des pays bien plus pauvres que le tien, ont construit quelque chose. Alors la question n'est pas pourquoi le monde est injuste. La question, c'est pourquoi eux et pas toi. Robert Kiyosaki a passé sa vie à étudier cette question. Et sa réponse est brutale. Ce ne sont pas les circonstances qui te gardent pauvre. Ce sont 4 habitudes mentales précises. 4 pièges dans lesquels la majorité des gens tombent sans même s'en rendre compte. 4 façons de penser qui sabotent ta richesse avant même que tu commences. Et le pire, on te les a enseignées, depuis l'enfance, par les gens qui t'aimaient. Dans cette vidéo, on va les démolir une par une, sans filtre, sans politesse inutile, parce que la vérité qui fait mal aujourd'hui est la seule chose qui peut changer ta vie demain. Première addiction qui t'empêche de devenir riche selon Kiyosaki. Se lamenter, se victimiser, se plaindre. Arrête de pleurer. Personne ne vient. Le monde est injuste, oui. Ta vie est difficile, peut-être. Mais pendant que tu te lamentes, pendant que tu joues la victime, le temps passe. Et lui, il ne s'arrête pour personne. Voici la vérité brutale que personne ne veut entendre. Ce matin, quand ton réveil a sonné, ni le président, ni le gouvernement, ni tes amis, ni ta famille n'ont ouvert les yeux en pensant à toi. Zéro. Personne. Chacun est absorbé par sa propre survie, ses propres problèmes, sa propre vie. Tu n'es pas au centre du monde, et c'est justement ça qui te libère, si tu l'acceptes. Se plaindre, c'est confortable. Ça donne l'impression d'agir sans rien faire. Tu expliques pourquoi ça ne marche pas, pourquoi c'est la faute des autres, pourquoi le système est truqué. Et pendant ce temps, quelqu'un d'autre, avec les mêmes obstacles que toi, parfois pire, se lève, travaille, construit, avance. Pas parce qu'il a eu de la chance, parce qu'il a décidé d'arrêter d'attendre que quelqu'un le sauve. Parce que ce sauveur n'existe pas. Kiyosaki le dit clairement, la victimisation est l'un des pièges les plus puissants qui maintiennent les gens dans la pauvreté. Pas la pauvreté d'argent seulement, la pauvreté de mentalité, celle qui te fait croire que ta situation est la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et tant que tu y crois, tu restes paralysé. Tu attends une aide qui ne viendra jamais, une reconnaissance qui n'arrivera pas, une justice qui ne passera pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, tu bouges, tu travailles, même quand t'as pas envie, même quand c'est ingrat, même quand personne ne regarde. Pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, pour toi. Parce que dans 10 ans, tu seras exactement là où tes décisions d'aujourd'hui t'auront mené. Le monde est injuste? Oui. Et alors? Les gens qui réussissent ne vivent pas dans un monde différent du tien. Ils ont juste arrêté de se plaindre de celui-ci. Arrête de te lamenter, personne ne t'attend en bas, c'est à toi de monter. Deuxième addiction qui t'empêche de devenir riche selon Kiyosaki, le miracle. Dieu t'a donné un cerveau, utilise-le. Tu peux prier 5 fois par jour, aller à l'église à 7 heures du matin et rentrer à minuit, te prosterner, jeûner, allumer des bougies. Et je te respecte pour ta foi, sincèrement. Mais soyons honnêtes une seconde, les factures, elles, ne prient pas. Le loyer ne tombe pas du ciel, et ton compte en banque ne grossit pas parce que tu as été assidu aux offices. Voilà ce que personne n'ose te dire. Attendre un miracle financier, c'est la forme la plus douce et la plus dangereuse de l'inaction. Parce que ça te donne bonne conscience. Tu fais quelque chose, tu pries, tu crois, tu espères. Mais concrètement, tu n'avances pas, tu attends. Et pendant que tu attends, la vie, elle, continue à débiter. Le problème n'est pas la foi. Le problème, c'est la confusion entre la foi et la délégation totale de ta responsabilité. Dieu, si tu crois en lui, t'a donné quelque chose d'extraordinaire, un cerveau capable de raisonner, d'analyser, de créer, de résoudre des problèmes. Il t'a donné des mains pour construire, une bouche pour négocier, des jambes pour aller chercher ce que tu veux. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas décoratif. C'est l'outil.
Et si tu passes ta vie à attendre qu'il fasse le travail à ta place, tu craches dessus sans le savoir. On est dans une jungle, mon frère. Une jungle économique, sociale, brutale. Et dans une jungle, personne ne se réveille le matin en regardant autour de lui en se disant « Tiens, lui souffre, faisons quelque chose pour lui ». Non. Chacun chasse pour survivre. Chacun se bat pour les siens. Le lion ne prie pas pour que la gazelle tombe dans sa gueule. Il court. Kiyosaki l'a compris depuis longtemps. Les pauvres attendent, les riches agissent. Ce n'est pas une question de morale, ce n'est pas une question de méchanceté, c'est la réalité du système dans lequel on vit tous. Alors, garde ta foi si elle te nourrit l'âme. Prie si ça te donne la paix intérieure. Mais après la prière, lève-toi, apprends, investis, échoue, recommence, cherche, construis. Parce que le miracle que tu attends depuis des années, il a peut-être déjà une adresse. Il s'appelle ta discipline, ton courage et ta décision de ne plus attendre que quelqu'un d'autre règle ta vie à ta place. Le ciel aide ceux qui se lèvent. Troisième addiction qui t'empêche de devenir riche selon Kiyosaki, les jeux d'argent. Les jeux d'argent, une taxe sur ceux qui ne réfléchissent pas. Dis-moi franchement, dans ton quartier, dans ta rue, dans ton cercle, tu as déjà vu quelqu'un devenir riche avec les paris sportifs? Pas « il a gagné 200 € un samedi », je parle de vraiment riche, libre. Qui a changé sa vie grâce à Paris Foot ou au code de foot? Cherche bien, je t'attends. Personne. Exactement. Et ce n'est pas de la malchance, c'est des mathématiques. Ta probabilité de devenir millionnaire avec les paris sportifs est statistiquement comparable à celle d'être frappé par la foudre, plusieurs fois. C'est pas une métaphore pour faire peur, c'est la réalité froide des probabilités. La maison gagne toujours. Pas parfois. Toujours. C'est construit comme ça, calculé comme ça, conçu comme ça. Le système est mathématiquement rigged contre toi avant même que tu poses ta mise. Kiyosaki appelle ça une taxe sur les pauvres. Et il a raison. Pas parce que les pauvres sont stupides, mais parce que personne ne leur a jamais expliqué comment fonctionne la probabilité. Tu vois les grands gagnants à la télé, dans les publicités, sur les réseaux. Tu ne vois jamais les millions de personnes qui perdent silencieusement chaque semaine, qui rejouent pour récupérer ce qu'ils ont perdu, qui s'enfoncent un peu plus à chaque ticket. Mais voilà ce qui devrait vraiment t'ouvrir les yeux. Pourquoi ceux qui vendent des formations pour gagner au pari ne jouent pas eux-mêmes? Si la méthode marchait vraiment, pourquoi perdre du temps à te la vendre à 97 €? Pourquoi quelqu'un qui prétend avoir craqué le code du pari sportif a besoin de ton argent? Réfléchis. Un type qui sait vraiment prédire les matchs n'a pas besoin de toi. Il joue, il gagne, il s'enrichit. Point. Le fait qu'il te vende une formation te dit tout ce que tu dois savoir. La formation, c'est elle le vrai business. Toi, tu es le produit. Tu es la source de revenus. Il s'enrichit sur ton espoir, sur ta croyance que cette fois-ci sera différente. C'est ça la jungle. Pas des lions dans la savane. Des systèmes bien habillés, bien marketés, qui vivent de ton incapacité à voir le piège. L'argent que tu mets dans un ticket de pari chaque semaine, imagine-le investi, épargné, utilisé pour apprendre une compétence réelle. Dans 5 ans, la différence serait brutale. Arrête de financer le rêve de quelqu'un d'autre avec le tien. Quatrième addiction qui t'empêche de devenir riche selon Kiyosaki. La mentalité de l'employé à vie. Le travail ne t'a jamais rendu riche, il t'a juste gardé occupé. Depuis que tu es enfant, on t'a vendu le même mensonge bien emballé. Fais de longues études, trouve un bon travail, sois sérieux et tu seras riche. Tes parents te l'ont dit, tes profs te l'ont dit, la société entière te l'a répété jusqu'à ce que tu y crois dur comme fer. C'est faux, c'est un mensonge générationnel. Cite-moi 20 millionnaires, pas des gens à l'aise, de vrais millionnaires libres financièrement, qui ont atteint ce niveau en étant employés toute leur vie. Tu cherches, tu réfléchis, tu ne trouves pas. Parce qu'il n'existe pas, ou presque. Les gens qui ont construit une vraie richesse ont tous, à un moment donné, arrêté de vendre leur temps et commencé à construire quelque chose qui travaille pour eux. Le travail peut être un point de départ, un outil, une école. Mais si tu en fais une destination, tu es piégé. Tu échanges tes heures contre un salaire, ton patron s'enrichit avec ta productivité, et toi tu attends le 30 du mois en priant que ça suffise. C'est pas de la liberté, c'est de la survie organisée. Et maintenant parlons de ce mythe encore plus dangereux,
L'Occident comme terre promise. Il y a des hommes et des femmes qui ont traversé des fleuves, des déserts, qui ont risqué leur vie, qui ont tout quitté, famille, terre, racines, pour aller en Europe ou en Amérique, convaincus qu'une fois là-bas, tout serait différent, que le simple fait d'être sur ce sol allait changer leur vie. Et certains arrivent, et ils voient des sans-abri dormir dans le métro, des gens qui crèvent de froid dans les rues de Paris, de Bruxelles, de Londres. Et là, la réalité les gifle. La géographie ne change pas la mentalité. Tu peux traverser tous les océans du monde. Si tu arrives avec la mentalité d'employé, tu chercheras un emploi. Et tu resteras exactement là où tu étais, juste dans un pays plus froid. Parce que le problème n'a jamais été l'endroit. Le problème, c'est le logiciel dans ta tête. Il y a des millionnaires qui sont partis de rien dans des pays que le monde considère comme pauvres, défavorisés, sans opportunités. Des gens qui n'avaient pas l'électricité, pas Internet, pas de réseau, pas de capital, et qui ont construit quelque chose. Pas parce qu'ils ont eu de la chance, parce qu'ils ont eu une mentalité différente. Ils ont regardé autour d'eux, identifié un problème et créé une solution. Ils ont créé le travail au lieu de le chercher. C'est ça la vraie différence. Chercher un emploi, c'est demander à quelqu'un d'autre de décider de ta valeur. Créer quelque chose, c'est toi qui fixes les règles. Et oui, c'est plus risqué. Oui, c'est plus difficile. Oui, tu vas échouer plusieurs fois avant que ça marche. Mais au bout, tu es libre. Vraiment libre. Peu importe où tu es en ce moment, Dakar, Kinshasa, Abidjan, Paris, Montréal, il y a des problèmes autour de toi qui attendent une solution. Il y a des gens qui ont besoin de quelque chose que tu pourrais créer, construire, offrir. L'opportunité ne vit pas dans un autre pays. Elle vit dans ton regard sur le monde qui t'entoure. Arrête de chercher un patron. Deviens la réponse à un problème. C'est là que commence la vraie richesse. Les 4 pièges qui te gardent pauvre, et personne ne te le dira franchement. Kiyosaki n'a pas mâché ses mots, et moi non plus. Premier piège, tu te plains. Tu joues la victime. Tu attends que quelqu'un vienne te sauver. Personne ne viendra. Le monde s'en fout de ta souffrance. Bouge. Deuxième piège, tu attends un miracle. Tu pries, tu espères, tu patientes. Dieu t'a donné un cerveau, pas pour décorer, pour penser, créer, agir. La foi sans action, c'est juste de l'immobilisme bien habillé. Troisième piège, tu joues de l'argent. Paris sportif, loterie, formation miracle. C'est une taxe sur ceux qui ne comprennent pas les probabilités. La maison gagne toujours, toujours. Et pendant que tu perds, quelqu'un s'enrichit sur ton espoir. Quatrième piège, tu cherches un emploi pour toute ta vie. Le travail est un départ, jamais une destination. Personne n'est devenu vraiment libre en attendant sa fiche de paie. Crée quelque chose, là où tu es, maintenant. 4 pièges, une seule solution. Changer ce qui se passe dans ta tête avant de changer ce qui se passe dans ta vie. Le reste suivra.